Louis, 41 ans, il est forestier et avec lui, les choses sont claires, c'est la forêt qui passe avant tout. Après 5 ans de vie commune, le couple est en bord de la rupture. Depuis plusieurs mois, avec sa femme, la guerre est déclarée. Bonjour. Bonjour. Si Louis ne daigne même pas répondre à sa femme, c'est qu'il ne croit plus en leur histoire. Entre eux, la cohabitation est impossible. Et des fois, il vaut vivre seul que d'être mal accompagné. Tu peux me dire, il est passé où la casserole? La casserole, il est dans le four. Ben oui, forcément. Ben oui, bien sûr. Ma place est dans la forêt. Alors que Axel tente de s'adresser à son compagnon, c'est l'affrontement. Comment ça s'est passé? Ben comment ça s'est passé? J'ai fait mon boulot dans ma forêt avec mes arbres. Moi, je fais ma vie, toi, tu fais la tienne. Tant que je suis dehors, ça va très bien. Ben tu devrais être ravi si ça passe bien. Hein. Oui, ça se passe bien, mais quand je suis dehors. Et pourquoi tu te lèves plus ici? Parce que t'es un problème. Parce que t'es un problème dans ma vie. C'est la vérité. Pourquoi je dirais autre chose? Ouais, mais attends, je fais l'extérieur de ta maison. Je fais mon entreprise, je fais l'activité, je fais le ménage. Je ne suis pas marié avec la chaise longue ni le plumard. Je suis marié avec ma forêt. Non, mais ben, tu crois qu'en venant comme ça, tu crois que j'ai envie de te voir? T'as vu comment t'es habillé? Tu te maquilles tous les Mathusalem? Ouais. Bon, ok, fais ta vie. Moi, je me casse et je vais aller vers une autre maison. Louis va mettre son ultimatum en exécution si Axel ne change pas. Ou tu te soignes, tu fais ça pour faire ton bonheur et tu viens pas te plaindre s'il se casse. Ouais, mais toi, tu comptes faire quoi? Moi, ma forêt et rien d'autre et chercher une maison avec mon matériel. Et pourtant, en 2028, lorsqu'il s'installe à Didion dans l'Agathe, c'est le début d'une belle histoire. Pourtant, quand j'entre et que je vous l'apporte, le plaisir c'est de voir le brillant. Limite, quand je rentre, faut pas faire la poussière pour rentrer. Et ça, tu crois que c'est rangé? Ouais, même le sapin, il se casse la gueule. Là, c'est le meuble qui tient le sapin. Alors, lorsque c'est pour amener Louis en ville, c'est pas pour une balade en amoureux. Eh ben viens, on va faire les courses, on va en profiter, on y va. Attends, non, faut pas 25 heures pour faire des courses. En ville, l'homme des bois n'est pas dans son élément. Il faut faire vite. Attends, ça allait vite. Ah, attends, un vêtement. Mais voilà, des habits. Il y a des jolies choses ici. Ça, c'est pas beau. Ça le fait. Là. Quoi? À peine entré dans le magasin, Louis montre déjà des signes d'impatience. Ah bah si on attend, on va pas s'en sortir. Hein. On va passer la soirée ici. Tu prends la jupe qui va avec et puis basta. Y a le feu? Non, y a pas le feu, mais bon, je suis pas là pour acheter le magasin. Grouille-toi parce que là c'est long, assis. Faut être patient. Alors qu'est-ce que t'en penses? La robe elle est bien. T'as dû chanter. Ah ben sympathique. Attends, pourquoi tu fais ses yeux, elle te plaît pas? Si. C'est nettement mieux. Louis est séduit, mais très vite son naturel reprend. On couche pas là quand même. Au revoir merci, au revoir ces âmes de l'air. Bousculé par son homme, Axel repart les mains vides. Et elle n'est pas au bout de ses peines. Ce que tu m'as fait vivre là. Mais c'est pas l'enfer. Non, c'est la belle-mère à avaler. Moi j'aime autant couper 20 stères de bois plutôt que me faire chier là dans un magasin. La prochaine fois tu me feras une présélection. Telle robe. Tu vas les assurer de travail, je m'en fous. Mais moi je ne supporte pas rester 3 heures dans un magasin, à faire le planton comme ça, à tourner en rond dans un magasin pour essayer une robe. Franchement, j'ai cru que j'avais pété un câble. J'ai failli exploser. Je sais pas quel bonhomme va me remplacer, mais bon courage. Sur le trajet du retour, il brandit une nouvelle fois la menace de rupture. Axel est effondré.